Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu et notre Dieu? Est-ce qu'on peut bien le faire avant d'écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut aimer Jésus dans ce lieu? Est-ce qu'on peut faire plus que ça, Église? Amen, nous allons aller prendre la place. Pendant que vous m'aidez à souhaiter la bienvenue à ceux qui sont assis à côté de vous, en les rassurant que Dieu va nous faire du bien. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni dans la présence de Dieu cet avant-midi? Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être là. Lui, le maître du temps et des circonstances, il a fait que nous soyons ici ce matin. Nous lui rendons grâce pour la sécurité, pour la paix. On ne savait pas qu'on allait se réunir, mais par sa grâce, nous sommes là. Amen. Comment commencer aussi cet enseignement sans encore dire une fois merci à notre papa le berger, ainsi qu'à tous les conseils des anciens. Merci pour la marque de confiance. Merci pour tout ce que vous êtes et vous faites pour nous. Alors si vous ne le savez peut-être pas, peut-être vous l'avez vu certains sur les réseaux sociaux, les autres dans le groupe WhatsApp de l'église, le groupe de la jeunesse. Toute cette semaine que nous allons commencer, nous aurons un enseignement autour du thème la guérison des blessures intérieures. Et c'est autour de ça que je vais apporter mon message ce matin, qui pourra servir d'introduction à cet enseignement que nous aurons à partir de demain. Mais je vais vous proposer 4 textes de la Bible. 4 textes de la Bible. Nous allons lire Hébreux chapitre 12, le verset 15 à 16. Hébreux 12, 15 à 16. Mais à cela, nous allons aussi ajouter Psaume 147, le verset 3. Psaume 147, le verset 3. Et puis nous lirons aussi Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Et nous allons clôturer avec 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Je reprends pour ceux qui écrivent pour une bonne écriture. Hébreux 12, 15 à 16. Psaume 147, 3. Matthieu 11, 28 à 30. Et 1 Thessaloniciens 5, 3. Et j'ai lu pour nous tous dans le nom de Jésus. Je disais, j'ai lu au nom de Jésus. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il s'agit des dieux dont on parle, on dit il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Alors pour ceux qui sont peut-être là pour la toute première fois, le thème que nous sommes en train d'exploiter tout au long de cette année, qui est la vision que Dieu a déposée dans le cœur de notre papa le berger, il a intitulé « En Jésus-Christ, j'excelle ». En Jésus-Christ, j'excelle. Et c'est autour de ça que nous sommes en train d'apporter le message depuis que cette année a commencé. Mais parmi les choses qui peuvent être des obstacles à l'excellence aussi, il y a cette thématique des blessures intérieures. Dans 1 Thessaloniciens, Paul est en train d'écrire à l'église thessalonique
Et nous l'avons vu dans les séances passées. L'église de Thessalonique, c'est une église qui a connu beaucoup de persécutions, beaucoup de tribulations. Mais une des choses intéressantes avec cette église, et que la Bible est en train de dire, malgré les persécutions, les tribulations auxquelles ils ont eu à faire face, ils faisaient le progrès de foi. Et nous avons insisté sur le fait que les épreuves dans la vie ne sont pas une excuse pour ne pas progresser dans la foi. Et après que Paul leur ait parlé concernant beaucoup de choses, il est en train de conclure cet épître qu'il leur a écrit. Et il dit cette prière que nous venons de lire au verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. D'autres versions disent irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, au travers de cette prière, il est en train de révéler à ces chrétiens de Thessalonique que chaque être humain, chrétien comme croyant, nous sommes tripartites. Tripartite veut dire constitué de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Au-delà du corps qui est cette partie extérieure de vous que les hommes peuvent voir, il y a aussi une partie de vous que les gens ne peuvent pas voir. Nous sommes donc des esprits qui possèdent des âmes et qui habitent dans le corps. Et si votre corps est ce qui fait votre être extérieur, vous n'êtes pas fait que d'un être extérieur, vous êtes aussi fait d'un être intérieur, qui est constitué de l'âme et de l'esprit. Et il arrive que la Bible aussi attribue à ces 2 parties de notre être intérieur, l'âme et l'esprit, le nom du cœur. Donc des fois la Bible parlera du cœur pour faire référence à l'âme. Et des fois l'âme n'est pas simplement cette partie différente de l'esprit, mais ça englobe et l'esprit et l'âme. Et si alors nous sommes faits pas simplement des êtres physiques, mais aussi des êtres intérieurs, alors nous pouvons connaître des blessures, non simplement sur le plan physique, mais aussi sur notre être intérieur. De la même manière qu'il peut vous arriver de vous blesser sur le plan extérieur, de la même manière qu'il peut vous arriver de connaître des blessures sur votre être extérieur, de cette même manière, vous pouvez aussi expérimenter des blessures au niveau de votre être intérieur. Et c'est autour de ces blessures-là, intérieures, des fois cachées aux yeux physiques, que nous serons en train d'apporter ces enseignements aujourd'hui en introduction et tout au long de cette semaine, et nous allons commencer jusqu'au dimanche. Alors les blessures intérieures sont donc aussi appelées les blessures de l'âme. Et ils sont aussi appelés les blessures du cœur. Blessure intérieure, blessure de l'âme, blessure du cœur. Ça fait tous référence aux mêmes choses. Et une des questions qu'on peut se poser ce matin, c'est qu'est-ce qu'une blessure intérieure? C'est quoi donc une blessure intérieure? Et si on veut comprendre ce qu'est une blessure intérieure, il est important que nous puissions d'abord comprendre ce qu'est une blessure sur le plan physique. Le dictionnaire Larousse définit une blessure sur le plan physique comme une plaie ou une fracture qui est causée par un coup ou un choc. Vous avez connu un coup, vous avez connu un choc, ça vous affecte sur le plan physique. Ça peut produire une plaie, mais ça peut aussi produire une fracture. Alors les blessures intérieures, c'est quoi donc? Les blessures intérieures sont des chocs ou des coups qui sont dus ou qui sont occasionnés premièrement par des paroles, deuxièmement par des actes, et troisièmement par des événements que nous connaissons et qui vont affecter négativement notre âme.
Ce sont des chocs ou des coups que tu peux connaître. Et ce choc ou ces coups peuvent venir premièrement de paroles. Ça peut aussi provenir des actes. Mais ça peut aussi provenir des événements. Et ce choc-là, ou ces coups que tu vas connaître, vont affecter négativement ton âme. Et j'aimerais qu'on retienne à ce niveau ici, avec cette définition ici, que les paroles, les actes, et même les événements que nous connaissons, ça peut non seulement venir de nous-mêmes, mais ça peut aussi venir d'autres personnes autour de nous. Mais encore, ça peut aussi venir de Dieu. On les verra au courant de la semaine. Mais une autre chose intéressante est que ces paroles, ces actes et ces événements peuvent provenir des gens qui l'ont fait consciemment et d'autres qui le font d'une manière inconsciente. Quelqu'un peut par plaisanterie vous dire une parole. Toi aussi, avec cette grosse tête ici, tu crois que toi, par plaisanterie comme ça, et il laisse ça, mais sans s'en rendre compte que ça crée des chocs. Ça crée des choses. Et lui peut même continuer à avancer, mais vous aurez du mal à avancer à cause de cela. Ça peut même être des événements. Tu es né, on t'a rejeté. Le jour que ta maman était enceinte de toi, ta venue au monde n'a pas été une source de joie. On les compte, frères et sœurs, qu'on peut annoncer ici que quelqu'un est enceinte. Les gens vont célébrer. On vient annoncer une autre personne est enceinte, les gens pleurent. Tout ce qui va déterminer qu'est-ce qui fait la joie ou la tristesse, ce sont le principe. Et peut-être que tu es venu au monde pendant que les parents n'avaient pas respecté certains principes. Et le jour où tu viens sur la terre, ta venue au monde a gâché la joie dans la famille. Événement. Alors je voudrais qu'on voit premièrement le rôle de l'âme, ou pourquoi c'est important pour nous d'apporter ces enseignements, et en quoi ces enseignements nous seront utiles dans la guérison de nos âmes, et pourquoi c'est important que Dieu insiste sur un tel thème, surtout dans ces grands thèmes d'excellence. Et puis après ça, nous allons voir certaines leçons que le passage des psaumes chapitre 147, verset 3 nous enseigne. Nous allons revenir plusieurs fois, même au courant de la semaine, sur ce texte-là, où le psalmiste est en train de dire, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ma prière est que tout au long de ce séminaire que nous allons commencer, que Dieu accomplisse cela dans la vie de quelqu'un. Que comme le psalmiste, que quelqu'un arrive à la fin de la semaine que nous allons commencer à dire véritablement, Dieu guérit les blessures intérieures et il pense ces blessures-là. Alors la première des choses, l'âme, c'est premièrement le siège des émotions. Deuxièmement, c'est le siège des sentiments. Troisièmement, c'est le siège de l'intellect. Et quatrièmement, c'est le siège de la volonté. Alors, notez premièrement que la qualité de notre âme, ou l'état de notre âme, aura des répercussions sur la qualité de notre vie. L'état de votre âme peut influencer la qualité de votre vie. Souvenez-vous, j'étais en train de dire que chacun de nous est un être tripartite, constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le corps vient avant, et puis il y a l'âme, et puis il y a l'esprit. Et vous voyez que l'âme est au milieu du corps et de l'esprit. Donc l'âme peut influencer d'un côté le corps, et il est aussi capable même d'influencer l'esprit. La qualité de votre âme aura des répercussions sur la qualité de votre vie. Dans 1 Samuel, le chapitre 1er, verset 7. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, il s'agit de l'histoire de cette femme qu'on appelle Anne. Anne qui était mariée à un mari qu'on appelait Elkana. Mais Elkana n'avait pas simplement qu'Anne pour épouse, il avait aussi une autre épouse qu'on appelait Pénina.
et Anne a un problème de stérilité. À cause de ce problème-là, sa rivale Pénina trouve en cela une occasion pour commencer à la mortifier. Et écoutez ce que la Bible dit dans ce verset, le verset 7. 1 Samuel chapitre 1er, verset 7. La parole de Dieu déclare, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Elle lui prodiguait des mortifications. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Vous voyez, les mortifications qu'elle est en train de connaître, qui affectent son âme, l'amènent même à ne plus avoir d'appétit. Nous allons voir, frères et sœurs, que l'état de l'âme est capable de produire des maladies même au niveau du corps. Ce sont des maladies que les psychologues appellent des maladies psychosomatiques. Des maladies qui ne sont pas causées par les démons. Les maladies qui ne sont pas causées par votre régime alimentaire. Les maladies qui ne sont pas causées par votre hygiène. Les maladies qui ont leur cause dans l'âme suite aux blessures. Que des gens, à cause des blessures dont ils n'ont pas été guéris, il y a le mot d'estomac. Pour d'autres, nous allons même voir, ça peut être des tensions, problèmes au niveau de l'âme. Ça affecte même le corps. Mais ce n'est pas simplement qu'avec le corps, l'état de notre âme est même capable d'affecter notre esprit. Proverbe chapitre 15, le verset 13. Le sage est en train de dire quelque chose de très intéressant. En Proverbe 15, au verset 13, il dit ceci: un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Quand le cœur est triste, même l'esprit peut arriver à être abattu. La qualité de votre âme influencera grandement la qualité de votre vie. La deuxième des choses pour laquelle c'est important d'apporter ces enseignements, et qui est même le rôle même de l'âme, et que deuxièmement, la qualité de notre âme influencera notre état émotionnel et notre état affectif. La qualité de notre âme influencera notre état émotionnel et même notre état affectif. Souvenez-vous, nous étions en train de voir que l'âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège des sentiments, c'est le siège de l'intellect, c'est le siège aussi de la volonté. Et la qualité de votre âme est capable d'affecter votre vie affective. Nous allons le voir au courant de la semaine, que des gens qui ne sont pas réceptifs à l'amour, à cause de tout ce qu'ils ont connu comme trahison. Ils ont perdu la confiance. Ils n'arrivent pas à aimer. Ils ne peuvent même pas donner l'amour. Que d'autres personnes qui n'ont pas de pitié dans leur vie. Parce que le jour où il était en train de naître, il a été rejeté par tout le monde. Il a été abandonné par tout le monde. Il s'est débrouillé dans la vie. Il n'a pas de pitié. Le tas de ton âme aura des répercussions sur ton état émotionnel et même sur ton état affectif. Mais troisièmement, l'état de notre âme influencera aussi notre vie intellectuelle. Nous avons dit que l'âme, c'est le siège de l'intellect. Et que les gens, frères et sœurs, qui n'arrivent pas à exceller sur le plan intellectuel à cause de blessures antérieures. Nous en parlerons demain lorsque nous parlerons des blessés qui finissent par blesser. Et nous verrons que celui qui est blessé, il est potentiellement capable de créer une chaîne de blessures. Quelqu'un peut être blessé chez lui à la maison. Il quitte la maison. Il va au travail. Il blesse aussi les autres là-bas. Ces gens-là aussi qui sont blessés là-bas, ils vont aussi blesser les autres dans leur famille. Donc, c'est parti d'un blessé qui crée une chaîne de blessures.
Et que les enfants, à cause des blessures qu'ils connaissent dans leur famille, ils n'arrivent même pas à exceller sur le plan éducationnel. Vous allez voir l'enfant et vous dites, mais pourquoi il a toujours échoué? N'est-il pas intelligent? Oui, il est intelligent, mais c'est suite à des blessures qui n'ont pas trouvé de guérison. J'ai rencontré quelqu'un très intelligent, mais qui échouait. Et puis il dit, toutes les fois que je suis devant la feuille de papier, je me rappelle toujours que tout le monde se moque de moi à la maison. On dit que toi, tu ne feras rien dans la vie. Tu ne sers à rien. Elle dit, je peux connaître la réponse, mais je ne vais pas écrire ça. Afin d'affirmer ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ne pas écrire ces réponses-là qui te guérira. Il peut croire qu'en ne faisant pas ça, il va trouver la guérison. Pendant que la guérison, elle est ailleurs. Elle est en Christ. Mais quatrièmement, l'état de notre âme est capable de forger notre personnalité ou notre caractère. L'état de notre âme forge notre personnalité ou même notre caractère. Que les gens qui ont changé radicalement dans leur caractère et dans leur personnalité à cause des blessures intérieures qui n'ont pas trouvé les guérisons. On les connaissait comme un homme qui aidait les gens. Mais depuis qu'il a aidé les gens et il a été trahi, changement radical dans son caractère. Et que des fois on commence même à donner des conseils basés sur nos blessures. On les dira pendant la semaine, lorsque les gens viennent vous prendre comme parrain ou marraine, rassurez-vous que vous ne les communiquez pas vos blessures. Tu vois, tu dois faire attention, tous les hommes sont comme ça, tu vois les hommes, il faut aller avec eux. Rassure-toi que tu ne communiques pas à quelqu'un tes blessures. Ce n'est pas que c'est forcément ça. Mais c'est un blessé qui n'a pas trouvé guérison et il transmet facilement les blessures à quelqu'un d'autre. Changement de caractère. Je suis en train d'en parler dans le premier culte. Il m'est arrivé de rencontrer une maman qui me relate son histoire. Elle dit, ça fait un temps, je n'arrive plus à aider les gens. Elle dit, j'avais hébergé chez moi des enfants. Leurs parents étaient décédés. Je les ai pris chez moi dans ma propre maison. Je leur ai apporté tous les soins nécessaires. Elle dit, je les ai placés au même pied d'égalité que mes propres enfants. Après avoir scolarisé ces enfants-là, après même s'être battu pour qu'ils soient casés quelque part en termes d'emploi, un jour, l'un de ces enfants-là, à qui elle avait fait du bien, a empoisonné son fils aîné et le fils aîné est décédé. Et c'est après qu'on l'a découvert. Elle dit, comment faire du bien aux gens? Elle dit, je ne peux plus faire du bien aux gens. Et pas faire du bien aux gens, c'est pas ça qui va te guérir. Nous allons voir pendant la semaine, tu peux même emprisonner quelqu'un, mais l'emprisonner ne te guérira pas. Vous êtes-il déjà arrivé de rencontrer des gens qui vous disent, fais tout pour m'amener dans la prison, tu vas m'aider à aller me déposer. Oh, donc si tu l'amènes dans la prison, c'est toi qui vas souffrir. Ce n'est pas l'emprisonné qui va alléger le poids qu'il y a dans ton âme. Alors voyons donc ensemble 3 grandes leçons que ce passage que nous avons lu de Psaume 147, le verset 3 nous enseigne. Dans Psaume 147, le verset 3, la parole de Dieu déclare, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il s'agit de Dieu. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et Dieu pense leurs blessures. La première leçon de ce passage est en train de nous enseigner est que les blessures intérieures sont réelles. Les blessures intérieures sont réelles. Elles sont inévitables. Vous savez, ce ne sont pas tous les accidents que vous retrouvez en route qui sont occasionnés par un mauvais conducteur. Vous pouvez être un bon conducteur et vous vous rassurer que vous n'allez pas cogner quelqu'un. Mais un mauvais conducteur de quelque part, il va vous cogner. C'est la même chose avec les blessures intérieures. Vous pouvez prendre toutes vos précautions possibles afin de blesser quelqu'un, mais ça ne fera pas que d'une manière ou d'une autre,
quelqu'un puisse nous blesser. Et sous cette première vérité que ce passage est en train de nous enseigner, je voudrais qu'on note ces deux choses. La première des choses est que les blessures antérieures sont une réalité que nous connaissons et que nous connaîtrons tous dans la vie. Pendant que nous sommes encore sur cette terre, nous nous sommes déjà blessés. Nous avons déjà blessé. Et il nous arrivera d'être blessés. C'est inévitable. Et tout le monde connaît ça. Parce que nous avons vu que chrétiens comme païens, nous avons tous des âmes. Et avec les âmes que nous portons, ces âmes-là peuvent subir des chocs ou des coups liés à des paroles, liés à des actes, liés à des événements. Il nous arrivera d'être, d'une manière ou d'une autre, blessés. Plusieurs fois, il y a des chrétiens qui croient que les blessures antérieures sont simplement des histoires qui concernent les païens, ça ne les concerne pas eux. Et d'autres même qui vous diront, non, vous savez, Christ a tout accompli à la croix, il a tout accompli. Alors on n'a pas de blessures, il a tout accompli. Dans le texte que nous avons lu de Matthieu chapitre 11, un passage étonnant, Jésus est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais plusieurs fois dans ces passages-là, on ne voit que les seuls repos-là que Christ a mis en premier. On ne voit pas le deuxième repos. Et Christ continue en disant, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et il ajoute, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le premier repos, c'est un repos qu'il nous donne. Et le deuxième repos, c'est un repos que nous trouvons en lui. Et remarquez que c'est le premier repos, c'est un repos pour nos esprits. Et le deuxième repos, c'est un repos pour nos âmes. Tu peux avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as trouvé le premier repos. Tu es déjà sauvé, mais avec une âme malade. Une âme qui a besoin de la guérison. Une âme qui a besoin de trouver en Christ le repos. Et ça arrivera à tout le monde, à tous les niveaux. Je suis en train d'écrire un livre autour de cette thématique. Et une des choses que je dis à mon livre là, est que les blessures antérieures n'ont pas de sexe, n'ont pas d'âge, n'ont pas de tribu, n'ont pas de religion, n'ont pas de race. Tout le monde connaît les blessures antérieures. Même à tous les niveaux spirituellement parlant, on connaît les blessures antérieures. Nous allons le voir demain. Un homme qui avait l'onction de Dieu sur sa vie. Élisée, double portion, mais un blessé. Nous allons le voir demain. Les enfants se moquent de sa calvitie. Ils disent monte chauve, monte chauve, monte chauve. Élisée maudit des petits enfants. 42 petits enfants. La Bible précise que c'était des petits enfants. Petits enfants. Petit enfant veut dire que si cet enfant-là ne peut pas être capable de remarquer ce qui est anormal, ce qui n'est pas normal. Lorsqu'il a vu que les cheveux ne sont pas sur la tête de quelqu'un, ils se sont dit, mais ça c'est anormal. Mais un homme qui est blessé, et avec l'onction de Dieu entre ses mains, il devient source de malédiction, source de deuil. Je vais montrer ça demain. Il m'arrive d'arriver à certains endroits, et puis les enfants te regardent et te disent, mais pourquoi tu es un papa de petit? Tu vas commencer à maudire les enfants. Il a remarqué ce qui est anormal. Ça veut dire qu'il est normal. Parce qu'il n'a pas remarqué ça, ce qui n'est pas normal. L'onction de Dieu entre tes mains m'a blessé dans le cœur. Que des gens même qui veulent être positionnés à l'église. Rechercher le positionnement, ce n'est pas mauvais. Mais si tu crois que par la recherche du positionnement, tes blessures seront guéries, c'est ça le problème. Parce que si Joseph, après avoir été positionné, il n'a pas été guéri de ses blessures, il se servira du positionnement pour se venger contre son frère. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des positionnements entre leurs mains, mais ils s'en servent pour se venger contre les autres. Pour vous prouver aussi que je suis chef. Parce qu'il a grandi, tout le monde l'a négligé, et il veut vous prouver. Être chef ne se prouve pas.
Ça ne se prouve pas. Avoir l'autorité ne se prouve pas. Lorsqu'on est parent, un papa n'a pas besoin de crier sur ses enfants pour que les enfants fassent des choses. Un enfant peut faire quelque chose, il fait juste ça, sans avoir parlé. Et les enfants vont comprendre. L'autorité, ce n'est pas toujours chercher à démontrer aussi ton pouvoir, à démontrer qu'il y a des gens qui ont le positionnement, mais les blessures intérieures. Ils n'ont pas été guéris. Mais deuxièmement, cette première vérité nous enseigne aussi que les blessures intérieures sont une réalité que nous connaîtrons partout, ou une réalité qui nous rencontrera partout. Le premier cas, où sans même le vouloir, on reçoit des blessures intérieures, c'est dans la famille. Tu es là, tu as grandi d'une certaine manière. Papa, maman, les frères et sœurs, ils te blessent sans le vouloir. Des fois d'une manière inconsciente, des fois aussi d'une manière consciente. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont connu blessures intérieures dans le cadre familial. Des gens comme Absalom, des gens comme Tamar. Tamar abusé par son propre frère. Combien de gens qui viennent à l'église, mais ils ont été abusés par leurs propres parents. Et que des gens aussi entendent dire, Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un père. Il s'est dit, mon père, si Dieu est vraiment un père, avec le modèle de père que j'ai connu. Non. Lui, il préfère, s'il ne peut appeler Dieu une mère, pas un père. Parce qu'il a un mauvais modèle de père. Parce qu'il a subi des choses dans la famille. Joseph, vendu par ses propres frères. Et cela vient aussi d'une blessure que son propre père est arrivé à créer. En donnant à Joseph une place où les autres arrivaient à remarquer que c'est à cause de lui que papa ne vous aime pas. Il est important en tant que parent, même lorsque vous pouvez apprécier certains enfants que les autres, ne pas montrer que certains valent plus que les autres. Mais pour les autres, ce n'est pas dans le cadre familial. Pour les autres, c'est dans le foyer qu'ils ont connu les choses. Foyer. C'est le cas de Anne. Elle connaît dans son foyer des blessures qu'elle n'a pas connues chez elle. Que les gens dans leur foyer, ils sont mariés à des hommes et à des femmes. Demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens comme Abigail qui a marié un fou. C'est pas facile de vivre avec un fou. Donc un fou, et il y a des gens qui ont des fous et des folles qu'ils ont épousés. Il ne te blesse pas inconsciemment, il te blesse consciemment comme ça. Et il te dit, je veux voir ce que tu vas dire. Tu as dit, tu vas appeler le pasteur, prends le téléphone, appelle. Il y a même des unités braves. Mais pour les autres, ce n'est pas dans leur famille, ce n'est pas dans leur foyer, mais c'est à l'église qu'ils ont connu les blessures. Cadre ecclésiastique. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Imaginez-vous un homme qu'on appelle Jean-Marc. Jean-Marc qui prenait Paul pour un modèle. Et ce jour-là, Paul le regarde et dit, toi, je n'ai pas besoin de toi ici. Paul. Barnabas essaie de plaider. On peut quand même le prendre. Oui, il a échoué, mais prenons-le quand même. Il dit non, pour moi, je n'ai pas besoin de lui. Qu'il parte jusqu'à ce qu'il y ait séparation entre Paul et Barnabas. Et je m'imagine Jean-Marc là où il va, il s'est dit, mais j'ai pensé qu'à l'église, j'allais trouver l'amour. Où est cet amour-là? J'ai pensé qu'à l'église, on allait me supporter. Où sont ces gens-là? Imaginez-vous ce jour-là où Pierre, Christ leur a dit avec toutes les autres personnes. Et vous ici, j'aimerais vous annoncer que je vais bientôt mourir. Et Pierre les récupère après. Tu vois, toi tu ne peux pas mourir. Alors comme tu as dit ça en public, va corriger en public.
Et Jésus tombe. Rien de moi, Satan. Et Satan, moi, Satan. Qu'est-ce que vous faites à la place de Pierre? Oui, il a déjà promis de vous donner les clés. Et tu vas lui dire, ces clés-là, je n'en ai pas besoin. Reste avec ça, reste. Je pars. Que les gens qui ont connu des blessures à l'église, abusés par quelqu'un à l'église, escroqués par quelqu'un à l'église. Et il se dit, mais à quoi bon continuer dans cette église ici? Ce n'est pas changer d'église qui te guérira. Tu dois d'abord être guéri. Mais il y a d'autres, c'est dans le milieu professionnel. Ils ont connu des blessures. Sur le plan professionnel, il a fait du bien aux gens. Et tu te rends compte que celui que tu as aidé hier, c'est lui qui tourne les gens contre toi. Blessure maintenant. Mais pour les autres, c'est aussi dans la société. Comme c'était avec le prophète Élisée. Élisée est en train de marcher, les petits enfants se moquent de sa calvitie. Société. Et vous savez pourquoi les blessures intérieures nous retrouveront partout. Et ça peut venir de tout le monde. C'est parce que partout là où il y a des imparfaits, il y aura toujours des imperfections. Ne vous étonnez pas de trouver des imperfections là où il y a des imparfaits. Oui, la famille, c'est un endroit où des imparfaits se réunissent. Autour de fois de la pâte, ensemble, mais sont des imparfaits. Le foyer de mariage, dès que vous entrez dans le mariage, il est important de ne pas oublier que le mariage, c'est l'union des deux imparfaits. C'est ce qui a fait qu'un jour, Adam puisse passer de la phase de l'admiration à la phase de la déception. Dans l'admiration, dans Genèse chapitre 2, dès que Adam a vu, il dit, ah, voici cette fois-ci, l'os des maisons, la chair des machins. Le poétique est sorti. Mais dans Genèse 3, imaginez-vous le jour où Adam est en train de quitter le jardin. C'est à cause de cette femme que tu m'as donné. C'est à cause de... qu'il y a des Adam qui se disent, est-ce que c'est toujours elle ou c'est pas? Oui, c'est elle. Mais les mariages, ne sois pas étonné qu'après l'admiration, tu passes à la déception. Et dans la déception, tu peux être déçu par des choses qui ne changeront jamais. On ne va pas rentrer dans le temps, corriger l'histoire du jardin pour rentrer dans les jardins. Vous partez à vie. Il y a des choses qui peuvent changer, mais des choses qui ne changeront jamais. Et que des gens, peut-être ce matin, vous êtes dans la phase de la déception. Vous êtes peut-être venu à l'église seul. Parce que vous êtes déçus. Vous êtes même en train de prier. Seigneur, si j'avais bien entendu, est-ce que c'était toujours elle? Oui, c'était elle. Et ce que j'aime avec Adam, dans le chapitre 4 de Genèse, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, et ils enfantent des enfants. Donc il quitte la phase de la déception pour l'acceptation. Alléluia. Ne sois pas étonné que tu sois déçu par cette personne-là. Oui, parce que le mariage, c'est l'union des deux imparfaits. L'église, c'est une rencontre des imparfaits. Là où les imparfaits se rencontrent en quête de la perfection. Donc ne sois pas étonné qu'à l'église, tu rencontres des imperfections. Vous savez, il n'y a pas d'église parfaite. Et le jour où vous rencontrerez une église parfaite, n'y entrez pas parce que vous la rendrez imparfaite. Pendant que nous sommes sur cette terre, il y a là. Et vous savez, l'église, c'est comme un garage. Au garage, il y a des véhicules en panne. Ne soyez pas étonnés que vous retrouvez à l'église des gens en panne. C'est qu'on est dans les garages. Et puis par rapport aux pannes, il y a des gens qui ont des pannes de rétroviseurs. Donc lui ne s'intéresse pas au passé. Il peut te faire du mal et il avance. Il y a encore des problèmes de moteur. Donc lui, vous demandez, mais celui-ci, qu'est-ce qui se passe? Comment il peut réagir comme ça? Donc ne soyez pas étonnés qu'à l'église vous trouvez des enfants. Ils sont là. Et l'autre, c'est dans le milieu professionnel, dans la société. Mais la deuxième vérité que ce passage est en train de nous enseigner
Et que la guérison des blessures antérieures fait partie des priorités de Dieu. La guérison des blessures antérieures fait partie des priorités de Dieu. Vous savez, plusieurs fois lorsqu'on parle de Dieu comme le Dieu qui guérit, la plupart des gens ne font que référence aux blessures physiques. Mais le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui guérit que les blessures physiques. Il est aussi capable d'apporter la guérison aux blessures antérieures. Parce qu'il y a des gens qui paraissent être en forme physiquement, pendant qu'à l'intérieur, oh, tant pis. Esaïe, en écrivant cette prophétie messianique qui concerne Christ, dans Esaïe 61, le verset 1er, il dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et il dit deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et lorsque vous êtes à la recherche de la guérison intérieure, il est important de ne pas oublier que Christ n'est pas simplement intéressé à vous guérir, mais il est aussi capable de le faire. Il a un CV dans ce domaine-là. Ce n'est pas avec vous qu'il va commencer. Quel est réconfortant lorsqu'on va voir un médecin de savoir que le médecin que nous allons voir ne commencera pas avec nous. Nous ne serons pas les premiers. Il a réussi dans ce domaine-là. La même chose avec Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, un des problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens recherchent la guérison qu'ils doivent trouver en Dieu ailleurs, dans les hommes ou dans les choses. J'aime dire, une des grandes frustrations dans la vie, c'est de vouloir trouver ailleurs ce que vous ne pouvez trouver qu'en Dieu. Vouloir trouver dans les hommes. Il y a des gens qui croient que la guérison à leurs blessures viendra du mariage. Frère, il y a des choses, tant que tu n'es pas encore guéri, ne te marie pas. C'est là que vous trouvez des gens qui te disent: tu vois, qui sera et mon mari et mon père. Je ne peux pas être ton mari et ton père. Est-ce que tu ne réalises pas que c'est un travail difficile? Que je sois ton mari et ton père. Le problème c'est quoi? Il n'a pas trouvé dans son père des choses qu'il veut trouver en toi. Au-delà de trouver en toi un mari, il veut trouver en toi un père. Rassure-toi que tu guérisses auprès de Dieu. Tu es capable de trouver en Dieu ce que tu n'as pas trouvé chez ton père. Auprès de Dieu, tu es capable de trouver en lui ce que tu n'as pas trouvé chez ta mère. Alors lâche-toi dans le mariage. Tu seras et mon épouse et ma mère. Ta mère, comment? Mais les autres, c'est dans les choses qui se tournent. Que les gens qui se tournent vers le trône, en croyant trouver en cela la guérison. Que ces gens qui se tournent vers la délinquance, en croyant trouver en cela la guérison. Ils se révoltent contre les parents, ils se révoltent contre les choses de Dieu. Ils croient trouver en cela la guérison. Mais la guérison, elle est en Dieu, pas ailleurs. La troisième des choses que ce verset aussi nous enseigne, et qu'il y a des ressemblances entre les blessures physiques et les blessures de l'âme. Remarquez, frères et sœurs, le psalmiste est en train de dire: il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il ajoute: et il pense leurs blessures. Il est en train d'attribuer le même terme qui sont censés aller avec la guérison physique, le pansement, la guérison. Il applique ça aux blessures de l'âme. Simplement parce qu'il y a des ressemblances entre les blessures intérieures et les blessures physiques. Et j'aimerais vous donner 6 choses que les blessures physiques et les blessures intérieures ont en commun. La première des choses est que les blessures intérieures, tout comme les blessures physiques, sont visibles. Elles se ressemblent dans leur visibilité. Vous savez, quelqu'un qui a des blessures, nous verrons demain qu'il y a des blessures qui peuvent ne pas empiéter grandement l'usage de nos autres facultés. Mais il y a des blessures graves qui nécessitent l'urgence dans le traitement. Et quelqu'un qui a ce genre de blessures, il peut se cacher, mais tôt ou tard, ça finira par se remarquer.
Une des questions qu'on peut se poser, c'est en quoi les blessures intérieures peuvent être visibles. Pendant que nous avons vu, ça touche notre être intérieur, qui n'est pas visible à l'œil humain. Les blessures intérieures peuvent ne pas être visibles à l'œil humain ou à l'œil physique, mais ça sera visible dans votre conduite, dans votre comportement, dans votre langage et dans votre comportement. Et même au niveau de votre caractère. Par votre langage, on peut voir et se dire, oh, ça c'est un blessé. Et qui n'est d'ailleurs pas encore guéri. Nous allons voir demain les symptômes des blessures antérieures. Nous allons voir parmi ces symptômes-là, il y a la généralisation. Partir d'un cas précis pour commencer à généraliser. C'est là que vous entendrez les gens vous dire, tous les hommes sont pareils. Tous les serviteurs de Dieu sont pareils. Parce qu'il a connu un aventurier et il croit que tout serviteur de Dieu c'est un aventurier. Par ce langage-là, on peut voir et dire, ah, ça c'est un blessé. Ça c'est une blessée. Mais ça peut aussi être dans votre conduite. Révolte contre tout le monde. Ça peut être dans votre comportement. Tu affiches un certain comportement et on se dit, les blessures sont passées par ici. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, moi je ne suis pas blessé, et toi? Toi tu n'es pas blessé. Tu n'es pas blessé. La deuxième ressemblance est que les blessures physiques, tout comme les blessures intérieures, sont douloureuses et nécessitent un bon traitement. Partout là où il y a blessure intérieure, il y a la douleur. Et cette douleur, frères et sœurs, peut facilement s'exprimer par des larmes, des pleurs. On le dit dans 1 Samuel chapitre 1er verset 10, toujours en parlant de Anne, la Bible dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme a produit des pleurs. Que des gens qui n'arrivent même pas à dormir à cause de chocs, à cause de coups. Et nous allons le voir, une de choses par rapport aux blessures antérieures, et que lorsque le coup vient des gens qui nous sont très proches, ça fait plus mal que d'habitude. Si ça venait de quelqu'un de loin, des fois on peut comprendre. Mais que ça vienne de quelqu'un qui est très proche de nous, ça fait plus mal que d'habitude. Et on va pleurer, on va verser les larmes. Et vous savez, frères et sœurs, pendant cette semaine, il y a des gens qui ne vont pas supporter ce que nous serons en train de faire. Parce que ça va vous mettre tellement face à vous-même, avec l'objectif de vous mettre face à Dieu. Et il y a certaines personnes qui sembleront fuir. Mais ne fuyez pas. Restez là jusqu'à la fin. Parce que des fois, le traitement à la douleur passe par la douleur. Alors ça nécessite qu'on passe par là. Donc ne fuyez pas, soyez là tous les jours. Et si vous le pouvez, venez avec tout le monde. Les enfants, les épouses, tout le monde. Venez ensemble. Venez ensemble. Et par rapport au traitement, nous disons que ça nécessite un bon traitement. Et le traitement que nous devons apporter, c'est un traitement qui va toucher aux racines. Vous savez, l'arbre a généralement trois parties. Les racines, le tronc et le feuille. Le feuille et le tronc sont visibles, mais les racines ne sont pas visibles. Et tout ce qu'on voit là-bas est fonction de ce qu'on ne voit pas. C'est soutenu par ce qu'on ne voit pas. Et par rapport à la guérison des blessures antérieures, il ne faut pas s'attaquer simplement aux feuilles. Pourquoi tu te comportes comme ça? Change ton comportement. Non, non, il faut rentrer vers la racine. Savoir qu'est-ce qui cause ça. Et traiter la racine. Mais la troisième des choses est qu'ignorer,
Troisième ressemblance des blessures intérieures et des blessures physiques. Si elles sont ignorées, elles finissent par s'empirer. La Bible dans Hébreux chapitre 12, les versets 15 à 16 que nous avons lus. Hébreux 12, 15 à 16. On peut encore entrer là-bas. Écoutez ce que l'auteur des Épîtres aux Hébreux est en train de dire. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce des dieux, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, la racine va pousser des rejetons, c'est la racine d'amertume, ça pousse des rejetons, et la Bible dit, ne produisent du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Donc un blessé qui est potentiellement capable d'infecter les autres autour de lui. Pas simplement lui-même, mais il va infecter aussi les autres. Écoutez ce que le verset suivant dit. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü qui pour un nez vendit son droit d'aînesse. Vous remarquez, frères et sœurs, qu'une blessure qui n'est pas traitée, la racine d'amertume est capable même de produire le péché. Les blessures intérieures qui ne sont pas guéries peuvent conduire à des infections en termes de péché. C'est là que vous voyez quelqu'un à qui on a fait tellement du mal, et lui aussi commence à faire du mal aux autres. Il est conscient qu'il est en train de faire du mal. Mais il le fait parce que la blessure, elle n'a pas été traitée, elle est arrivée à avoir des infections, et les médecins disent même que si ces infections-ci ne sont pas traitées, ça peut conduire à des amputations. Mais cette vérité aussi veut dire qu'il est très important dans la vie de ne pas ignorer les blessures d'autres personnes. Vous savez, il est très facile que quelqu'un vous dise, cette plaie ici me fait mal. Et vous lui dites, ah, cette petite plaie seulement, cette petite plaie. Oui, c'est petite parce que c'est pas sur ton corps. Lorsque c'est pas sur ton corps, ça va sembler petite. Alors par rapport aux blessures intérieures, nous ne sommes pas tous blessés de la même manière. Quelqu'un peut être blessé par quelque chose que toi tu considères négligeable. Quelqu'un qui te dit, je ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas me complimenter par rapport à mon habillement. Ils sont mariés un homme et une femme. Tu ne sais pas me complimenter par rapport à mon habillement. Et toi tu dis, juste te complimenter. Ça amène tout ça. Pour toi, il n'y a pas de problème parce que tu as grandi dans une maison où on ne complimentait personne. Chacun pouvait s'habiller partir. Et même là, la proclamation, on ne va te dire quoi que ce soit. Tu n'auras aucun cadeau. Aucun cadeau. Tu as grandi comme ça. Alors dès que tu arrives, tu rencontres quelqu'un qui a grandi dans un contexte différent. Et lui, il trouve ça comme un problème. Il te dit, mais pourquoi ne commence pas à te donner des justifications? Apprends que malgré ce que tu n'as pas connu, tu peux quand même apprendre à commencer à complimenter les autres. Parce que si toi, en tant que père, tu ne sais pas donner ça à ton épouse, et c'est alors à tes enfants que tu donneras ça. Les enfants en ont besoin. Que les gens qui ont grandi, on ne lui a jamais dit je t'aime. Jamais. Même son propre père ne lui a jamais dit je t'aime. Ou je suis fier de toi. Jamais. Alors à l'extérieur là-bas, il tombe sur un voyou, il dit je t'aime. Bien sûr. Où tu t'es trompé? Il dit oui, c'est toi. Il dit comment ça? Moi. Il dit viens, je vais te prouver. Et ça amène le problème. Tu es parti d'un papa blessé qui lui n'a pas connu ça. Et à cause de l'orgueil masculin, il ne veut pas apprendre.
Il se dit pas non, je peux apprendre ça quand même parce que mon épouse en a besoin, mes enfants aussi en auront besoin. Mais il dit l'ego masculin, ah, vous devez vous adapter à ma façon. Adaptez-vous. Non, tu es blessé. Tu es blessé. Apprends. Par rapport aux blessures, des fois, il faut l'humilité. Parce qu'on te dit, mets-toi là-bas, nous allons te traiter. Tu acceptes. La quatrième chose, qu'il y a une ressemblance entre les blessures antérieures et les blessures physiques, et qu'après la guérison, elles peuvent laisser des cicatrices. Après la guérison, elles laisseront des cicatrices. Et les cicatrices te permettent de savoir que, oh, il y a une histoire derrière ça. Quelque chose s'était passé. Mais cette expérience-là, douloureuse, elle est passée. La même chose avec les blessures antérieures. Par la guérison des blessures antérieures, est-ce que vous savez, frères et sœurs, qu'il y a des choses qu'on ne peut jamais oublier dans la vie? Le problème est que même lorsqu'on enseigne sur le pardon, on dit aux gens, pardonner c'est oublier. Pardonner n'est pas oublier. Il y a des choses qu'on nous a fait qu'on ne peut jamais oublier. Mais malgré qu'on ne peut jamais oublier cela, le poids négatif attaché à ça part lorsque la guérison arrive. Nous verrons ça lorsque nous parlerons de la femme samaritaine qui peut venir et dire aux gens, venez voir, c'est lui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Avant, elle en avait honte. Mais elle est fière de venir voir. Et elle s'en sert même pour que les gens rencontrent Dieu comme ça. Lorsque tu vois quelqu'un qui peut parler librement de ses blessures, c'est qu'il a déjà été guéri. Guéri. Il y a des choses que tu ne pourras pas oublier dans la vie. Il y a des choses qu'on ne va même pas te demander d'oublier. Mais lorsque Dieu arrive à te guérir, le poids négatif attaché à ça disparaît. La cinquième des choses, et qu'en ce qui concerne la guérison, Dieu est capable de nous guérir directement ou encore par processus. Dieu est capable de guérir directement, mais il peut aussi le faire par processus. Et le processus lié à la guérison dépend de la qualité de la blessure. Quelle est les blessures qui nécessitent que les gens passent par beaucoup de temps pour arriver à guérir complètement. Et je prie tout au long de cette semaine que Dieu arrive à guérir les gens et que Dieu commence aussi avec nous des guérisons. Mais la dernière ressemblance qu'il y a entre les blessures antérieures et les blessures physiques est que la guérison pour les blessures antérieures, tout comme pour les blessures physiques, nécessite 4 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la confrontation. La troisième phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'engagement. Et la quatrième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de la vocation. Premièrement, par la première phase, la phase de la prise de conscience, c'est prendre conscience que vous êtes blessé et que vous avez besoin de la guérison. Et c'est avec cette première phase, parce qu'on va voir toutes ces phases ici au courant de la semaine. Demain, nous allons commencer avec la première phase, la prise de conscience. Et par ça, nous allons voir les symptômes des blessures antérieures. Parce qu'il y a des gens qui sont blessés, mais ils ne savent pas qu'il est blessé. Des fois même, il en parle avec fierté en disant, ça c'est ma nature, ça c'est ma nature. Personne ne peut me changer. Les gens doivent s'adapter à moi. Alors on va voir demain les symptômes des blessures antérieures. Les choses par lesquelles tu peux réaliser que tu es blessé et tu as urgemment besoin de la guérison. Il y a certes de ces blessures-là qui ne nécessitent pas qu'on cherche une guérison urgente. Mais il y a d'autres de ces blessures qui nécessitent urgemment un besoin de guérison. Nous verrons les symptômes demain. Mais la deuxième phase, c'est la phase de la confrontation. Après avoir découvert
que tu es blessé et que tu as besoin de la guérison, la deuxième phase, c'est découvrir ma blessure ici, elle a été causée par quoi? Et là, on ne va pas se limiter qu'au feu, on va entrer jusqu'aux racines. On verra qu'il y a des gens ici, leurs blessures ont commencé depuis qu'ils étaient dans les ventres de leur maman. Le jour où on a annoncé ta venue au monde, ta venue au monde a amené la discorde dans la famille. Vous imaginez un enfant qui est né après avoir frôlé 4 avortements. La maman était enceinte, elle est partie voir le médecin, on l'a fait avorter. L'enfant n'est pas sorti. Après, elle se rend compte que on va vérifier, oui, l'enfant est encore là. On essaie encore. L'enfant ne sort pas. 4 avortements. Cet enfant-là, lorsqu'il est là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai déjà vu des enfants, on donne l'enfant à sa maman, l'enfant pleure. Entre les mains de quelqu'un d'autre, entre les mains de sa maman, l'enfant pleure, il ne veut pas. Il y a des gens dont les blessures ont commencé depuis là-bas. Ces gens-là ne sont pas ici, ils sont en ici. Pas ici. Mais la troisième phase au-delà de la confrontation, c'est ce qu'on appelle la phase de l'engagement. Il y a des gens, après avoir découvert la source de leurs blessures, ils ne savent pas prendre le soin qu'il faut. On va alors parler de comment arriver à guérir les blessures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et après ça, nous parlerons enfin de la phase de la vocation. La phase de la vocation, c'est lorsque par toi, Dieu commence à atteindre beaucoup d'autres personnes. Par ta guérison, Dieu est capable de donner aussi la guérison à beaucoup d'autres personnes. Donc tu comprends les buts pour lesquels Dieu a permis que tu passes par ça. Et par toi, Dieu atteint beaucoup d'autres personnes. Parce que tout ce par quoi tu es passé ne pas vain. Il y a des gens qui ont connu leurs appels par les blessures qu'ils ont subies dans la vie. Peut-être derrière cette blessure-là se cache un appel. Et aussi longtemps que tu ne sois guéri, tu ne comprendras pas ça. Alors nous parlerons aussi de la vocation par rapport aux blessures intérieures. Que Dieu nous bénisse.